Tu sais quoi? Ma meuf, elle m'a dit, tu veux peut-être pas faire cette vidéo parce que ça va te porter malheur. Tu roules en quoi? Rappelle-moi, toi. Porsche. L'histoire de la Porsche maudite de James Dean, elle est juste dingue. James Dean, c'est l'idole que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Thomas, tu connais pas James Dean? Alors, je connais pas James Dean, mais j'ai un peu plus de 20 ans quand même. Hein. James Dean, c'est l'icône du cinéma. C'est lui qui donne envie à Johnny Depp, à Leonardo DiCaprio de devenir acteur comme lui. Avec son film La Fureur de vivre, il devient l'icône pop de la beat génération, tendance blouson en cuir et t-shirt blanc. Comme acteur, il ne tourne que 3 films. Et il ne voit même pas le 3e sortir. Forcément, il est mort. 3 films, 3 films et une publicité. Parce que 1 mois avant de mourir, il tourne une publicité pour la sécurité routière. Un acteur visionnaire donc. Mais encore plus que le cinéma, sa vraie passion, c'est le sport automobile. Il aime la bagnole. Sa première voiture, c'est une Porsche 356. Rien de moins. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on tourne chez Porsche Paris-Ouest, ici à Vélizy. James Dean, il est pilote. Il passe ses week-ends sur les circuits automobiles californiens. Et pour s'adonner à sa passion, il s'achète une Porsche Spyder 550 dans un garage à Los Angeles. La Porsche 550 Spyder, c'est pas ça. Mais cette sublime GT3 en est la digne héritière. Produite entre 1953 et 1957, elle développe 110 chevaux. Que 110 chevaux, tu vas me dire, Thomas. C'est pas grand chose. Ouais, mais pour 500 kg seulement. C'est pas beaucoup non plus. Elle tape le 0 à 100 en 10 secondes. Ouais, mais là, tu vois, moi je vais te dire, 10 secondes, voiture moderne, t'en as plein qui passent sous 10 secondes et pas des... On est dans les années 1950, Thomas. 1950. Aujourd'hui, pour en acheter une, il te faudra sortir un demi-million d'euros. Rien de moins. Et il y en a moins de 100 qui ont été produites. James Dean, lui, à l'époque, il a pu se l'offrir pour 6 900 $. Et donc, à la fin de l'été 1955, James Dean se rend sur le circuit de Salinas, en Californie, pour une course automobile. Il y va bien sûr au volant de sa toute nouvelle Porsche 550 Spyder. Quelques jours avant, il montre sa Porsche fièrement à un de ses potes et son copain a un horrible pressentiment. Il lui dit « Don't drive that car ». C'est de l'anglais. Ça veut dire « S'il te plaît, ne conduis pas cette voiture. Si tu la prends, jeudi prochain, t'es mort », qui lui dit son pote. Et vous savez quoi? C'est le jeudi d'après que James Dean se tue au volant de sa voiture. Alors qu'il fonce sur une ligne droite pleine balle, une voiture arrive en face et tourne, lui coupe la route. James Dean ne peut pas éviter l'impact. Il meurt sur le coup, c'est le cas de le dire, la nuque brisée. Sur le coup, la nuque, tu crois qu'on peut la garder? Je pense qu'on peut la garder. Son mécanicien qui l'accompagne est éjecté de la voiture, gravement blessé, mais encore vivant. Enfin, pour le moment, parce qu'il devient dépressif, alcoolique et il meurt quelques années plus tard dans un accident de voiture. La Porsche 550 Spyder, elle est broyée dans l'accident. Elle est évidemment remorquée à un garage et la malédiction continue. Alors qu'il arrive au garage, le mécano veut la sortir du camion, la voiture se détache, lui brise les jambes. Bon ok, jusque-là, vous allez me dire, ça peut arriver. Mais écoutez la suite. La California Highway Patrol. Si je te parle de chips, les motos de police. C'est California Highway Patrol. Voilà, là t'as la ref. La California Highway Patrol, elle organise une expo pédagogique sur les dangers de la route. Elle expose la voiture de James Dean. Le hangar de l'expo brûle, mystérieux incendie. Tout est ravagé par les flammes, tout a cramé, toutes les voitures ont brûlé, sauf une. La voiture de James Dean, elle est intacte. Bizarre quand même. Lors d'une autre expo, la voiture est maintenue dans les airs, le capot se détache et bam, un enfant, dead. Et ça, 1 an, jour pour jour, pile poil après la mort de James Dean. Vous kiffez cette histoire incroyable? Alors likez, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Puce bleue, comme dit l'autre là. On continue? La Porsche 550 Spyder, elle est revendue pour des pièces à des gentleman drivers qui, comme James Dean, font du sport automobile, des petites courses le dimanche. Et bien figurez-vous, il y en a un qui a récupéré le moteur de la 550 Spyder dans sa Porsche, il fait de la compète, paf, il se prend un arbre. Lors de la même course, il y a une autre Porsche qui se plante. Le gars avait récupéré la transmission de la même voiture. Encore des victimes. Et c'est pas tout, parce qu'une semaine après,
ces 2 drames que je viens de vous raconter, le gars qui avait réussi à récupérer 2 pneus de la Porsche de James Dean, et ben, pendant une course, les 2 pneus éclatent. Capote. Lors de plusieurs déplacements de l'épave de la voiture de James Dean, il y a des accidents. 2 camionneurs, notamment, seront grièvement blessés ou morts. Voilà. Du coup, plus personne n'en veut de la voiture, plus personne veut la transporter, et son propriétaire décide de la mettre à la casse. Mais il trouve personne pour l'amener à la casse. Il y a un seul transporteur qui va accepter de transporter la voiture à la casse, à condition que l'épave de la Porsche soit dans un conteneur scellé. Pendant le transport, il entend des bruits, il descend plusieurs fois vérifier son chargement, tout est nickel. Et pourtant, quand il arrive, le conteneur est scellé. La voiture, elle est plus dedans. La Porsche 550 Spider de James Dean a disparu et on ne l'a plus jamais revue depuis. D'ailleurs, si vous avez des infos, il y a un musée américain qui offre $1 million de prime à toute personne ayant des infos permettant de retrouver la voiture. N'hésitez pas. Alors, comment expliquer cette série meurtrière provoquée par une si jolie voiture? La légende dit qu'une comédienne, qui était par ailleurs membre d'une secte sataniste, voilà pour le décor, a jeté un sort sur James Dean. Ils auraient eu une petite aventure. Ça fait jaser le tout Hollywood, mais James Dean, pour préserver son image, dément l'aventure. L'actrice, folle de rage, frustrée, humiliée, lui jette un sort. Elle jette un sort à James Dean, à sa voiture et à tous les acteurs qui tournent avec lui, à l'époque, la fureur de vivre. Thomas, on pourrait refaire une vidéo d'ailleurs, parce que les acteurs de la fureur de vivre, ils sont tous morts violemment. L'un poignardé, l'autre d'une overdose et encore un noyé. Encore un grand merci au Centre Porsche Paris-Ouest de nous avoir offert un si joli décor ici à Vélizy pour tourner cette vidéo.